voulez améliorer votre anglais? Vous voulez pouvoir utiliser cette langue internationale avec aisance? Je m'appelle Michael Quam et je suis expert en puissance personnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment l'anglais a considérablement changé ma vie et comment vous pouvez vous aussi l'utiliser à votre avantage grâce à ces 5 étapes. Déjà, il faut savoir que je suis né en France, plus précisément en Île-de-France, dans une ville qui s'appelle Créteil. Et comme vous pouvez le constater, le français, c'est ma langue maternelle. Ma mère est d'origine portugaise et mon père d'origine algérienne. De plus, j'ai été en échec scolaire, ce qui ne m'a pas aidé à développer cette compétence. En réalité, ce n'était pas vraiment un problème pour moi de ne pas parler anglais au début de ma carrière, puisque je vendais de la guimauve le jour et la nuit, je faisais des burgers. Jusqu'au jour où une opportunité s'est présentée à moi. En fait, à ce moment-là, on m'a proposé de prendre un poste à responsabilité dans un groupe à l'international. La bonne nouvelle, c'est que l'on me conforte dans l'idée que je corresponds au profil recherché. Mais il y a un gros hic, la barrière de la langue. En fait, je n'alignais pas 3 mots en anglais et j'avais 30 jours pour réussir mon entretien en anglais. Alors, je vais vous partager les 5 étapes qui m'ont permis de réussir cet entretien et d'obtenir le poste. La première étape, c'est lisez un livre en anglais. Prenez un sujet qui vous passionne et de préférence, choisissez un livre plutôt court. Pour ma part, je suis passionné par la vente et j'adore les histoires inspirantes. Alors après quelques recherches, j'ai décidé de lire le livre de Joe Girard, le vendeur de voitures qui est dans le livre des records. En lisant, en plus de tous les bénéfices liés directement à la lecture, vous allez en fait obliger votre cerveau à chercher à comprendre le sens de ce que vous lisez. Alors parfois, vous allez retirer qu'une seule idée, d'une phrase, d'un paragraphe, et ça m'est déjà arrivé que ce soit même d'une page. Eh bien, sachez que ça fait partie du processus. C'est naturel. Personnellement, je m'étais donné l'objectif de lire au minimum 1 page par jour. Au début, c'était éprouvant. Alors, je m'arrêtais à ce minimum. Mais en fait, au bout de quelques jours, je commençais à progresser et j'enchaînais plusieurs pages à la fois. Ce qui compte à ce moment-là, c'est la régularité. Deuxième astuce, c'est apprenez par cœur 5 à 10 mots d'anglais par jour. En fait, pendant votre lecture, vous devez vous armer d'un feutre de couleur et d'un petit cahier. Votre mission, c'est à chaque fois que vous découvrez un mot que vous ne connaissez pas, vous le surlignez. Puis vous continuez tout en essayant de comprendre le sens global. Une fois que vous avez terminé votre lecture du jour, votre mission est d'aller chercher la définition de chaque mot que vous avez surligné et de les noter dans votre cahier. Ce dernier devient alors votre carnet de vocabulaire. Au fur et à mesure, vous allez enrichir votre champ lexical et donc vous serez en capacité d'augmenter votre niveau de compréhension. Ceci est indispensable car cette partie constitue en fait la colonne vertébrale de votre apprentissage. Troisième astuce, écoutez de l'anglais dans une série ou alors chantez une chanson en anglais. En utilisant la technique que tout le monde connaît qui est de regarder des films, des séries, ses vidéos YouTube préférées en anglais. Notez quand même que pour passer au niveau suivant, je vous invite à mettre les sous-titres en anglais. Parce que si vous connaissez la série par cœur, ça va vous forcer à comprendre le sens de ce qui se passe. Personnellement, je me suis refait Prison Break avec cette méthode. Le fait de l'entendre et de le lire, en fait, ça a permis de solliciter plusieurs méthodes d'apprentissage en même temps. Et évidemment, tout ceci favorise votre progression globale. Enfin, vous pouvez aussi donc chanter en anglais. Car en apprenant les paroles, vous allez apprendre du vocabulaire, des phrases, des structures. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'en chantant en même temps que vous écoutez la musique en question, vous allez devenir meilleur sur la prononciation. Quatrième astuce, pratiquez avec des gens motivés comme vous. Passez à l'action en échangeant avec des personnes qui veulent aussi progresser. Il existe 2 endroits que j'ai expérimentés et que je vous recommande pour pratiquer dans un cadre bienveillant. Le premier que je vous recommande est Polyglotte. Ce sont des événements organisés avec des personnes comme vous. Et quand je dis comme vous, c'est qui ont une langue maternelle, comme le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, et qui veulent progresser sur une autre langue. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé pour m'entraîner, version grandeur nature, et en plus, c'est sympa, parce qu'on peut y faire des rencontres. D'ailleurs, dans cette nouvelle rencontre, je vous invite à identifier un binôme avec qui vous devrez seulement vous exprimer dans la langue que vous voulez développer. Un peu comme une forme de mentorat où c'est chacun son tour finalement. Le deuxième, c'est Toastmaster. C'est une association pour s'entraîner à la prise de parole en public. Ce club est reconnu à l'international et il est disponible en français et en anglais.
La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez y aller en tant qu'invité et découvrir le club. La seule chose qui vous sera demandée est de vous présenter. Un bon exercice pour préparer quelques lignes en anglais et les délivrer devant un auditoire. 5e et dernière astuce, peut-être même la plus importante, moquez-vous de ce qu'on va dire de vous. Mieux que de vous rappeler que nous avons tous été débutants un jour, permettez-moi de vous raconter la fin de mon histoire. J'ai travaillé très dur sur les points que je viens de vous mentionner. Et je n'estimais même pas être prêt, mais plutôt avoir tout donné pour n'avoir aucun regret. Le jour J, j'arrive à l'entretien et j'ai en face de moi une personne qui est d'origine coréenne et qui a un fort accent quand il s'exprime en anglais. Eh bien, au bout de quelques secondes, j'étais déjà soulagé, car il n'était pas plus avancé que moi finalement. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que mon imaginaire m'avait créé un objectif beaucoup plus élevé que ce à quoi j'allais être vraiment confronté. Tant mieux, vous me direz. Toutefois, un mois plus tard, le deuxième entretien était avec un Belge, qui lui maîtrisait parfaitement la langue, donc c'était un tout autre niveau. Mais j'avais déjà la confiance du premier entretien, alors vous avez une petite idée du résultat. Par la suite, j'ai parlé des centaines de fois en anglais, et j'ai toujours un petit accent. Ce qui compte, c'est d'être compris, et rappelez-vous, si les autres ne vous comprennent pas, recommencez. And if they don't understand, you say it again. This video is now finished. Come on to tell me what do you think about it and subscribe to my channel so you don't miss any future video. Thank you.